et 3 juillet 2024, 6e édition du Hall for Content, toujours à Paris, depuis le New Cap Event Center. Philippe Bézéguet, bonjour. Bonjour. Philippe Bézéguet, vous représentez la société Graphic Alliance. C'est juste. Et vous intégrez des solutions, mais vous allez nous expliquer PIM, DAM et Content Factory, c'est-à-dire Eh bien, notre enjeu, c'est de proposer aux marques d'utiliser leur contenu. Alors, soit ils ont déjà des solutions où ils ont sanctuarisé la partie produit, la partie média, ou soit on propose ces technologies avec des accords avec Interactive Technologies, qui est un éditeur à Lyon, ou Kipik, un éditeur parisien. Et donc, l'idée d'utiliser ces contenus, c'est de proposer à la marque que ses filiales, ses franchises, ses adhérents puissent, à travers une simple interface web, choisir leurs publications, leurs campagnes, les produits et la diffusion qu'ils veulent réaliser sur différents médias. Vous mettez à leur disposition une solution qui ensuite va permettre donc à votre client de choisir les entrées, les sorties pour communiquer avec ses franchisés, avec ses clients. Tout à fait ça. Et alors ça se concrétise comment? Alors en fait, dans les faits notre premier métier va être aussi de demander à la marque comment travaillent ses collaborateurs. Parce qu'on a des clients comme McDonald's France, La Poste, Manitou, donc qui ont des usages très différents. Et donc on va créer un parcours client dans ce Content Factory qui va utiliser les fameux contenus dont on a parlé, PIM et DAM, de façon à réaliser les publications souhaitées et à les diffuser. Donc il va y avoir aussi la variabilité qui peut être liée au pays, liée à une organisation. Par exemple, je ne vais pas traiter une filiale comme un fournisseur. Donc j'ai toute cette subtilité que je vais pouvoir intégrer dans mon Content Factory pour rendre aisément la possibilité de créer des publications. En fait, vous existez depuis une quinzaine d'années. C'est une société française. Oui. Vous avez des possibilités pour étendre votre activité au niveau international, au niveau européen. Est-ce que vous restez franco-français? Oui, c'est franco-français parce que comme nous sommes, et on se définit en tant que tel, avec des clients essentiellement français. Oui, comme on est intégrateur, c'est-à-dire qu'on est plutôt une société de service. Qui va intégrer ces solutions. Certes, on les vend, mais on les intègre principalement. On nous achète plutôt du service. Nos compétiteurs, finalement, dans d'autres pays, vont être sur des régionalisations qui sont complètement différentes. Donc là, effectivement, on est sur un secteur français, principalement, et puis qui correspond à la dimension de notre entreprise et ce qu'on a voulu aussi sur notre business model. Aujourd'hui, sur cette édition du salon, vous avez une innovation particulière que vous présentez? Oui, alors c'est peut-être un lieu commun, mais qu'on a vraiment appréhendé de façon métier, puisque l'intelligence artificielle est arrivée dans nos vies. Alors voilà, justement, on y vient. Tout le monde parle d'intelligence artificielle. Vous, votre approche là-dessus, sur l'IA? L'approche, c'est de dire c'est formidable. Et quand on pose la question à nos clients, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Généralement, on a un blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une méconnaissance ou parce qu'il y a une crainte? Je pense que les gens sont très documentés, au contraire. Mais la crainte, elle est que je vais aller chercher du contenu ailleurs et je ne le maîtrise pas. Et c'est la vraie définition. C'est-à-dire que je vais demander, je suis la marque Toto, fabrique-moi une image. Ce qui arrive, c'est quand même des fois fabuleux en tant que graphiste, mais monstrueux en tant que marque. Donc la marque se dit, j'investis pour ma communication, pour être brandé correctement, et arrive des contenus que je ne maîtrise pas. Mais votre rôle, c'est peut-être de leur expliquer que l'IA, finalement, c'est un outil. C'est un outil comme un autre, et on va s'en servir, ou on peut ne pas s'en servir, on peut l'utiliser partiellement, et l'utiliser en mettant toujours l'humain au centre du dispositif. Et c'est effectivement ces petites barrières qu'il faut faire sauter au fur et à mesure, parce qu'il y a évidemment l'inquiétude de se dire on va me prendre mon boulot, et c'est légitime de se poser des questions. Donc nous, finalement, on l'a appréhendé très basiquement en se disant comment ça peut servir l'automatisation. Donc finalement, on intègre des outils du marché, ChatGPT, etc., de façon à faire, par exemple, de la reconnaissance automatique sur des visuels, de la traduction automatique, de l'apport d'argumentaire basique s'il n'est pas présent, mais toujours aussi avec un contrôle qualité. Donc on s'appuie sur les fondamentaux, la marque, les médias, le produit, et on va pouvoir appeler l'IA pour faire de la déclinaison et comme ça, encore une fois, pour la marque, bien maîtriser sa marque et sa notoriété, puisque c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, chez Graphic Alliance, vous avez des objectifs pour aller chercher de nouveaux clients dans de nouveaux secteurs d'activité?
Oui, alors la Content Factory nous a ouvert des portes assez considérables parce que depuis quelques années, on était plutôt sur un secteur qui s'adressait de producteurs, comme on les appelle, donc imprimeurs, agences, plateformes. Et là, aujourd'hui, vu nos capacités à intégrer des contenus, les marques nous interrogent. Je vous ai cité La Poste, Manitou et McDonald's France, qui sont nos clients directs. Et donc, finalement, ils viennent chercher notre expertise métier, en ayant eux leur plus-value de demande, voilà ce que veut le marketing et comment je peux servir encore une fois mon réseau. Donc demain, la croissance se fera sur les marques essentiellement parce qu'aujourd'hui elles ont pris un premier pas, c'est-à-dire de pouvoir fédérer leur contenu. Ça il y a existe encore maintenant. Un gros potentiel. Exactement. Philippe Bézaguet, merci. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Graphique Alliance, présent sur ce salon du All for Content cette année à Paris, dans le 15e arrondissement, 6e édition du nom.